Entre 5 mars 1946 et 9 novembre 1989. Guerre froide, entre Moscou et Washington. Pendant un demi-siècle, le monde a vécu sous la menace d'une guerre entre les États-Unis et l'URSS. Cette guerre froide a été théorisée dès le 5 mars 1946 par Winston Churchill dans un discours prononcé à Fulton, dans le Missouri. Le vieux lion rugit encore. Le vieux lion avait quitté le pouvoir quelques mois plus tôt, après la capitulation de l'Allemagne qui l'avait rendu possible. La Seconde Guerre mondiale se termine officiellement en Europe le 8 mai 1945, à 23h01, heure allemande, au lendemain de la capitulation sans condition, (DICO), de l'Allemagne nazie, signée le 7 mai à Reims. Elle laisse un bilan sans équivalent dans l'histoire avec plus de 50 millions de morts, majoritairement des civils, 400 000 Américains, autant de Britanniques, 600 000 Français, 8 millions d'Allemands, 20 millions de Soviétiques, etc. Notons que cette date du 8 mai 1945 marque avant tout une victoire militaire, le nazisme proprement dit étant mort avec son fondateur dans le bunker de Berlin, le 30 avril précédent. Le 10 octobre 1944, alors qu'il était encore Premier ministre, il avait concédé à Staline, son allié dans la guerre contre Hitler, le droit de mettre la main sur la Pologne, la Yougoslavie et même la Grèce. 4 mois plus tard, à la conférence de Yalta, il avait mesuré sa légèreté dans l'affaire et pris conscience de ce qu'un nouveau conflit était en germe. Il s'en était inquiété auprès du président américain Harry Truman, mais le monde baignait encore dans l'allégresse de la victoire et nul n'était disposé à entendre des critiques sur l'allié de la veille. Après la capitulation du Japon, Harry Truman se remémore l'avertissement de Churchill. Désireux de réarmer son camp et de maintenir à niveau l'effort de guerre de ses industriels, il invite l'ex-premier ministre britannique à prononcer un discours au collège de Westminster, à Fulton. Dans son discours, le retraité de 72 ans retrouve sa verve d'orateur. Il s'exclame, de Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent. Quelles que soient les conclusions que l'on tire de ces faits, ce n'est certainement pas l'Europe libérée pour laquelle nous avons combattu, et ce n'est pas non plus celle qui porte en elle les ferments d'une paix durable. Churchill invite les peuples de langue anglaise à s'unir d'urgence pour ôter toute tentation à l'ambition ou à l'aventure. L'Europe au début de la guerre froide, 1947 à 1950. L'Europe au début de la guerre froide, 1947 à 1950, après la capitulation de l'Allemagne hitlérienne, la conférence de Potsdam, 17 juillet à 2 août 1945, organise le sort du pays et de l'Europe. Mais très vite émerge la rivalité entre l'Union soviétique et les Occidentaux. C'est le début de la guerre froide. Un rideau de fer sépare l'Europe en deux, d'un côté les pays occidentaux sous la protection de l'Amérique et de l'OTAN, de l'autre l'URSS et ses satellites. L'Allemagne elle-même est séparée en deux États hostiles l'un à l'autre. Une opinion publique sceptique. L'opinion publique, d'abord sceptique, finit par lui donner raison en 1948, lorsque les communistes tchécoslovaques s'emparent du pouvoir par le coup de Prague. Les vœux de Churchill sont comblés l'année suivante avec la création d'une alliance militaire occidentale, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. L'Union soviétique riposte en créant de son côté le pacte de Varsovie en 1955. L'équilibre de la terreur écarta le risque de guerre nucléaire pendant 50 ans. Mais le monde trembla encore pendant la guerre de Corée, la répression de Budapest, le blocus de Berlin et la crise des fusées. Le pacte de Varsovie est aujourd'hui dissous et l'URSS a implosé en une quinzaine d'États démunis, dont la Russie. Faut-il croire que la guerre froide est finie? Avec la défaite des puissances de l'Axe, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale sont devenus rivaux, puis ennemis. Un bloc occidental conduit par les États-Unis s'est formé contre le bloc communiste dirigé par l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS. L'appellation de « guerre froide » désigne les hostilités qui ont évité l'affrontement militaire direct. Qu'en fut-il vraiment? La tension internationale actuelle, notamment la crise entre l'Occident et la Russie, s'apparente-t-elle à la « guerre froide » qui prévalut entre 1948 et 1989? Une guerre pas si froide. Les responsabilités dans la naissance de la guerre froide sont partagées. Le coup de Prague, soviétique en 1948 et l'intervention de la Chine en Corée en 1950 ont témoigné d'un expansionnisme communiste auquel les Occidentaux ont répondu par la stratégie d'endiguement, contingentement. Certes, la guerre fut froide entre Washington, Moscou et leurs principaux alliés, mais elle fut nettement plus chaude ailleurs, avec des guerres par procuration, proxy wars. La guerre de Corée occasionna jusqu'à 4, voire 5 millions de victimes, celle d'Indochine et du Vietnam plus de 2 millions, celle du Cambodge quelque 1,5 million.
Les coups d'État en Asie, 500 000 à 3 millions de victimes en Indonésie, ainsi qu'en Amérique latine, Brésil, Argentine, Chili, Bolivie, Uruguay, Paraguay, furent également très meurtriers. La situation s'est compliquée avec un troisième bloc, constitué à Bandoa en 1955. Quoique non alignés, ces pays issus de la décolonisation se rangèrent souvent dans un des camps, notamment pour s'approvisionner en armement. 1973, année charnière. La charnière se situe en 1973, le Royaume-Uni, l'Irlande et Danemark entrent dans la CE, Communauté économique européenne. Le système de change flottant officialise l'inconvertibilité du dollar en or décidé par Nixon en 1971 et ouvre la porte à la spéculation monétaire. La guerre du Kippour débouche sur le quadruplement du prix du pétrole et perturbe l'économie mondiale. L'accord d'Helsinki en 1975 et l'annonce des 4 modernisations chinoises en 1979 laissent croire à une temporisation. Mais la proclamation de la République en Afghanistan, la conférence des non-alignés à Alger réclamant un nouvel ordre économique mondial ainsi que le renversement du président Allende au Chili compliquent la situation. Les décolonisations se trouvent mal engagées avec les assassinats de leaders africains, de Patrice Lumumba au Congo, 1962, à Thomas Sankara, 1987, au Burkina Faso. Présentée comme un conflit idéologique, la guerre froide peut aussi être lue comme une confrontation d'empires ou de nations. Mikhaïl Gorbatchev, dépassé par les réformes impulsées en 1985, et renversé par Boris Yeltsin en 1991. Adulé par l'Occident et détesté de ses compatriotes, ce dernier lance une période de privatisation qui appauvrit la population au profit des oligarques. C'est la fin de la guerre froide. La décennie 1988 à 1998 se traduit par une baisse générale des dépenses d'armement. La Russie est même associée à l'OTAN, à défaut d'y être intégrée, et rejoint les cercles économiques internationaux, OMC, G8. En échange, elle supporte l'extension vers l'est de l'OTAN dont le rôle devient potentiellement offensif au motif de la sécurité. Les nouveaux défis du XXIe siècle. En parlant de nouvel ordre mondial en 1990, George Bush ne précise pas s'il parle d'un ordre multipolaire ou unipolaire. Le second s'impose dès les crises yougoslaves et irakiennes. La Russie marginalisée. L'éclatement de l'URSS et du pacte de Varsovie ainsi que la montée en puissance de la Chine marquent la discontinuité principale avec la guerre froide des origines. En acquérant un porte-avions ukrainien à l'abandon pour en faire le premier de leur flotte, les Chinois montrent leur volonté de devenir une superpuissance à part entière. Plusieurs pays de l'ex-URSS ou du pacte de Varsovie rejoignent l'Union européenne et même l'OTAN, qui se voit renforcée dans son rôle de pilier de la défense européenne. Exclue de l'OTAN et repoussée vers l'Asie, la Russie de Vladimir Poutine se rapproche volant-nolence de la Chine.